Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver bien, pour voir avec vous l'énergie de ce mardi 19 mars. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Et puis, c'est vous qui participez à l'évolution de ma chaîne, donc je voulais vous remercier. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous réinscrire au tirage au sort. Hein, voilà, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, on va démarrer sur une petite note avec l'oracle lunologie et puis on ira chercher un petit peu d'autres messages avec les différents oracles, tout simplement. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal cette énergie, parce qu'il y a quand même une situation à laquelle vous pensez actuellement, qui est remplie de possibilités. Alors peut-être que vous êtes sur la bonne voie. On voit, j'ai envie de dire, garder le rythme, rester concentré. C'est le moment idéal pour vous lancer dans un projet ou peut-être pour revenir à de saines habitudes, hein. Vous savez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. 4, chiffre 4, c'est la stabilité et se sentir bien en sécurité. Voilà, donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui touche à sa fin, euh, une situation à laquelle vous pensez actuellement. Là, on vous dit qu'il y a plein de possibilités pour à l'avenir. Alors, on va aller chercher d'autres messages, évidemment avec nos tarots. Allez, c'est parti. Ici. Alors, ça va pas, ça. Excusez-moi. Et oui, je suis toujours avec ma toux, hein, ça n'a pas changé, hein. C'est pénible, c'est très pénible, j'ai envie de dire. Allez, allez, s'il vous plaît. Bon, eh ben, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ah, bah écoutez, avec ce set ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remises en question, hein. Il y a l'éloquence en même temps, cavalier de bâton, ben, on voit que vous vous dirigez vers un avenir meilleur. Donc, voyez ce que vous avez par rapport à vos projets, hein, mais on vous dit que vous êtes sur le point de passer à autre chose. Avec ce set de bâton, ce set d'épée, on voit que alors peut-être que vous êtes trompé, vous avez été trompé, mais on voit que vous mettez en place une stratégie pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous allez obtenir par tous les moyens de vraiment ce que vous voulez. Ce cavalier ici, eh bien, c'est que vous avez beaucoup d'audace. On voit que vous avez traversé des obstacles et des difficultés, mais vous allez quand même de l'avant. Vous voyez, vous allez de l'avant, ça c'est clair. Et puis, on voit que vous n'hésitez pas, avec cette énergie, hein, vous pouvez trancher. Il y a comme si on tranchait radicalement pour avoir la victoire ou pour avancer brillamment. Donc pour moi ici, même si vous rencontrez une situation difficile ou conflictuelle, on vous dit que c'est bon, hein, vous allez atteindre votre but, vos objectifs. Et peut-être que et c'est votre renaissance en même temps avec cette mort. Alors j'ai envie de dire peut-être que vous êtes parti d'une situation et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit que là, vous avez une certaine satisfaction, que vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs et que peut-être pour ça, il va falloir passer par la fin de quelque chose avec cette mort, hein. Donc pour moi, ça me parle bien de transition, de changement, d'un nouveau cap, de transformation, de nouveau départ. Et peut-être qu'il a fallu aussi faire le ménage un peu dans votre vie, par rapport à renoncer, par rapport à devoir se détacher, accepter aussi, hein, de partir aussi, parce que moi j'ai quand même quelqu'un qui part, qui s'est trompé, qui a fait des erreurs. Mais là, j'ai quelqu'un qui s'est peut-être trompé ou qui a fait une erreur aussi, peut-être où vous avez été trompé aussi, hein, soit par votre employeur, ou on peut nous parler de différentes domaines. On a pu être trompé par rapport à des gens aussi, ou dans votre travail, ou dans votre vie relationnelle ou sentimentale, peu importe. En tout cas, ici, on voit que vous allez trancher, que vous n'hésitez pas à y aller, hein. Donc pour moi, vous n'hésitez pas à traverser les obstacles, les difficultés pour aller de l'avant. Trancher radicalement, peut-être mettre fin aussi à une situation ou envers des personnes. C'est un peu se détacher pour aller vers vraiment une nouvelle vie. Alors c'est votre renaissance, évidemment. Donc ça peut être aussi un amour, ça peut nous parler d'une nouvelle histoire, d'un changement de carrière, d'une reconversion.
d'un changement ou d'une nouvelle région. Vous verrez comment ça vous parle ici. Mais en tout cas, la mort peut nous également nous parler de la récolte, de récolte de quelque chose, un peu des changements dans tout domaine avec le fait de récolter, le fait d'y aller, d'avancer, de ne pas vous retourner en arrière, hein. Allez, on continue. De toute façon, on voit bien avec ce cavalier d'épée que voilà, vous partez et puis voilà, vous ne vous retournez plus, hein, vous ne vous retournez pas. Donc on fait quand même abstraction à quelque chose du passé, hein. C'est un peu le deuil aussi d'un passé aussi pour certains d'entre vous. Et puis on a cet as d'épée. Donc cet as d'épée, ça nous parle aussi de nouvelles idées, hein. Donc d'avoir tranché, d'avoir aujourd'hui une certaine vision, une certaine clarté des choses. Et puis on voit bien que ici vous avez ici un but, hein, ici, et que il y a un commencement d'un nouveau projet ici, quelque chose qui peut vous passionner ou peut-être une envie d'aller ailleurs, hein. Moi j'ai un peu l'envie d'aller ailleurs, de pas me retourner, euh, d'avoir une vérité aussi, peut-être qu'il y a des vérités aujourd'hui et que vous avez envie de créer un nouveau but dans votre vie. C'est aussi le fait de reprendre son leadership, hein, pour aller vraiment de l'avant. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a plein jour pour ce mardi, s'il vous plaît? Eh bien, on est plutôt ici, on va vers un bonheur, l'accomplissement, la satisfaction et la réussite de ce 10 de denier. Alors, ce 10 de denier, c'est des rentrées d'argent, c'est un patrimoine, c'est récolter un petit peu les fruits de votre travail, j'ai envie de vous dire. C'est être dans l'accomplissement de celui-ci. Ça, vous allez arriver au bout, hein. Moi, j'ai l'impression de, oui, oui. Vous voyez, il y a quand même le cadre de bâton qui peut nous parler ici euh, d'épanouissement, de fondation, de repartir sur des fondations beaucoup plus solides pour certains d'entre vous. Donc, pour moi, oui, il y a des belles réussites. Euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ce 10 de denier aussi, hein, ça nous parle aussi euh, de richesse, d'avoir votre idéal, que ce soit sur le plan financier ou soit peut-être par rapport à de nouvelles technologies, parce qu'il peut être question aussi de ça, par rapport à justement à cet as d'épée qui nous parle que il y a un nouveau but dans votre vie aujourd'hui, hein, un nouveau but. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, affectif, au niveau familial, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis? Alors, cavalier de denier, bah écoutez, pour moi, ça me parle quand même de. Alors, ça peut nous parler de sentiments, mais ça peut nous parler aussi de bien-être, d'avoir envie de réussir aujourd'hui matériellement, être bien, d'être dans le confort. Une nouvelle vision des choses, hein, de toute façon, c'est clair. Ce 4 ici, eh bien, on verra que c'est peut-être un nouveau contrat. Ça peut nous parler de refonder sa famille, hein, après des difficultés ou une période difficile, d'avoir envie de refonder sa famille, d'avoir envie peut-être d'acheter aussi, hein, un bien, que ce soit un bien immobilier, un commerce. C'est aussi l'officialisation pour certains d'entre eux. Et ici, bien écoutez, on a quand même, on planifie, hein, on maîtrise les tenants et les aboutissants, donc il peut être question quand même de transactions financières pour certains d'entre vous, hein. Je suis en train même de demander, c'est pas un héritage et que là, vous allez vraiment, on va vous transmettre quelque chose, hein, comme un héritage, comme un bien immobilier, comme ça peut être ça pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez, les récoltes, on récolte un petit peu ça, et ça va vous permettre de vous stabiliser au niveau financier, mais également ça parle quand même de transmission avec le 10 de denier, hein, transmission au niveau matériel, financier. Je réfléchis, mais ça peut nous parler de cela. Donc peut-être, alors ça peut être un contrat aussi, hein, ça peut être une transmission aussi professionnelle, hein, également. Vous savez, on transmet son savoir, euh, ça peut être une famille, mais c'est aussi quelque chose qui se rééquilibre quand même. Et avec ce cavalier de denier, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un nouveau départ sur des projets qui pourraient vous rapporter de l'argent, comme un nouvel emploi.
évidemment, mais c'est quelque chose quand même de fiable. Donc ça peut nous parler que vous êtes en train de planifier, mais vous tenez, vous maîtrisez les tenants et aboutissants. Donc ça peut être une transaction financière, ça peut être une transaction commerciale, c'est peut-être aussi des démarches que vous entreprenez aussi, mais ce sont des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a quand même une augmentation de vos revenus. Avec une augmentation, alors ça peut être un emprunt aussi, hein, pour certains d'entre vous, ou un placement aussi que vous pourriez faire. Mais ça peut nous parler d'héritage aussi, hein. Ça peut nous parler d'héritage. Peut-être un héritage aussi qui pourrait, avec cet héritage, vous pourriez commencer un nouveau projet ou de l'argent qui vous est dû. Et c'est peut-être cet argent que vous allez vous servir, peut-être pour, je sais pas, pour monter une affaire ou pour acheter un commerce, ou ça peut nous parler de ça, hein. Ouais. Ah oui, au roi de denier, oui, ça peut aussi, pourriez avoir affaire aussi à un banquier avec ce roi de denier, hein, voilà. Parce qu'on voit bien que là, ou alors peut-être vous achetez quelque chose pour faire une transaction importante d'argent. Alors ça peut être l'achat aussi, la vente, hein, d'un bien ou d'une situation qui peut concerner soit le commerce, une bonne affaire qui pourrait se réaliser, qui pourrait vous ramener un profit important. Vous voyez, comme une somme d'argent que vous recevez, comme un héritage, euh, par transmission, aussi d'un commerce aussi que vous allez faire fluctuer, oui, c'est ça. Euh, et c'est peut-être le succès financier ou une entreprise florissante. Quelque chose, oui, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, on a de l'argent. Là, ça nous parle d'argent, hein. Comme si cet argent vous était dû. Voilà, comme si cet argent vous était dû. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, hein, avec ce 7 ici, c'est quand même remise en question, mais ça peut nous parler aussi des erreurs qu'il y a eu ou de quelqu'un ou d'une situation qui était un petit peu ambiguë, hein, comme le fait d'y avoir eu des erreurs ou avoir été manipulé pour obtenir ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous tenez quand même beaucoup, vous tenez bon, hein, parce que vous tenez un petit peu, je vous ai dit, hein, les tenants aboutissants aujourd'hui. Oui, le 2. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Donc, on voit bien que vous êtes en train de réfléchir à planifier. Donc, pour moi, ça parle de planifier avec l'argent qui arrive, de planifier soit un commerce, soit une entreprise, ou peut-être aussi investir dans l'immobilier, hein, ça nous parle aussi de ça. Alors, soit une maison, ou soit investir dans la pierre ou dans l'immobilier pour faire fluctuer votre argent. Ou pour certains, c'est acheter un commerce, hein. Moi, c'est ce que je verrais. Ouais, ça peut nous parler de cela. Alors, avec ce 7 ici, eh bien, on voit que vous tenez votre position de toute façon et que vous êtes en train de vous battre. Et puis, on voit que vous tenez face aux obstacles, hein. Vous tenez bon face aux obstacles. Donc, je pense qu'ici, clairement, il y a de l'argent qui doit arriver. Par contre, je sens bien qu'il y a un petit peu de difficulté pour ça. Que l'argent arrive parce que cet argent va vous permettre d'investir dans quelque chose. C'est vraiment ce que j'ai ici, parce qu'on doit tenir bon par rapport à l'aspect financier. En même temps, la reine de coupe peut vous représenter également euh, votre intuition qui est quand même là, hein. Voilà, ça vous permet oui, de percer un peu les mystères, de bien comprendre. Euh, ouais, vous comprenez bien, hein, vous comprenez bien tout ça. En fait, c'est votre intuition, hein, alors, qui concerne aussi ces circonstances. Alors, je vais juste remettre un petit message ici. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais moi, l'énergie que j'ai aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent que vous voulez réinvestir. Soit dans un commerce pour monter votre société, votre entreprise, ou soit euh, il y a peut-être question de vente et d'achat. Voilà, oui, de vente et d'achat, ou de l'argent qui vous est dû, soit d'un héritage, ou de l'argent en tout cas qui vous est dû. Et avec cet argent, eh bien, c'est à vous investir. Vous investir dans un commerce, vous investir
dans l'immobilier, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Et pour ce faire, hein, vous savez très bien qu'il y a peut-être encore des choses qui sont à régler avec cette lune, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'éclaircissement, on fait la lumière, hein. La lune, elle vient éclaircir tout ce qui est sombre également. C'est la carte également, cette lune, c'est la carte de l'intuition en même temps. Et puis, c'est un peu un changement. Alors, peut-être que là, vous êtes en période d'instabilité encore émotionnelle. C'est une période aussi de sensibilité. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler du passé qui doivent l'être, mais c'est une période, en tout cas, on vous dit de faire confiance en votre instinct, hein, voilà. Ça, les choses arrivent. Vous allez atteindre votre but, vous allez atteindre votre objectif. Alors, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais faites-moi vos petits retours parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai aujourd'hui. Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de vie, inspiration nouvelle. C'est comme si que cet argent arrivait, ou il y a quelque chose, hein, de toute façon, il y a une transaction ici financière. Cet argent arrive, votre dû, parce que c'est l'argent qu'on vous doit, et ce qui va vous permettre d'avoir d'autres idées et de créer un nouveau but dans votre vie. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, ça correspond avec des inspirations nouvelles, hein. Donc, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, bah écoutez, c'était les petits messages du jour. Allez, nous poursuivons avec le sentimental, le relationnel. Alors, je n'ai pas sorti grand-chose. Alors, je n'ai pas sorti grand-chose. Allez, ben, on va aller prendre, je vais prendre celui-là aujourd'hui. Je vais aller chercher peut-être de la complémentarité avec celui-ci. Allez, c'est parti pour le relationnel. Alors, ce mardi 19, petit message pour cette partie relationnelle. Alors, attention à la dépendance affective, hein. Cette relation, elle est peut-être fusionnelle. On vous parle de respect envers vous-même, mais aussi envers l'autre. Alors, c'est la coupe, hein, bien sûr. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Oh, oui. Alors, on a la carte de l'illusion. Regardez les choses telles qu'elles sont dans la relation, hein. Gardez la foi aussi en vos rêves, hein, puisque peut-être que vous êtes un peu découragé. N'oubliez pas de vous valoriser, c'est important, et ne vous laissez pas dévaloriser dans une relation qui est plutôt ici un poison. Voyez, on est en train de vous dire que regardez les choses telles que vous êtes, l'amour rend aveugle, gardez foi en vos rêves, n'oubliez pas de vous valoriser, c'est vraiment important. Et peut-être que vous êtes dans une relation relativement toxique, les amis, hein. Besoin de vous protéger. Ouais, il va falloir purifier un petit peu tout ça. Oui. Voyez, le respect envers soi et vers les autres, c'est vraiment la carte qui est sortie. Enfin, pas, qui n'est pas sortie, c'est la carte qui était à la coupe. Voyez, gardez foi en vous, en vos rêves, côté amoureux, hein, parce que j'ai l'impression ici que vous avez peut-être été dévalorisé dans une relation toxique, hein, j'ai envie de vous dire, et que vous aviez eu du mal, hein, par rapport à l'amour, de regarder les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire bien de ne pas, alors peut-être voir, sentir certaines choses, parce que se sentir dévalorisé aux yeux de l'autre, c'est possible, mais c'est comme si que voilà, vous mettiez un petit peu des œillères, hein, le fait d'avoir peur, de la réalité, c'est un peu ça, et que vous êtes un petit peu voilé un petit peu les yeux, hein, vous voyez un peu la face. Vous voyez, quand on porte un masque parce qu'on veut pas voir, parce que justement on est peut-être en dépendance affective et que du fait, ben, c'est un petit peu compliqué ici. Donc peut-être, voilà, on respecte le respect envers vous, mais peut-être que c'est une personne qui ne vous respectait pas non plus. C'est fort possible. Alors, on va aller chercher
Oui, hein, ne vous accrochez pas envers cette personne qui joue un petit peu les montagnes russes et qui emploie un petit peu la ruse. C'est une personne, on vous dit que tous les charmes sont perdus. Voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Oui, il y a des vérités qui vous sont cachées. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc pour moi, ça me parle aussi, vous voyez, de n'oubliez pas de vous valoriser parce que vous valez, vous avez de la valeur. Donc croyez, ben, gardez foi en vos rêves et puis ayez confiance en vous parce que vous avez de la valeur. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui vous a dévalorisé, qui vous a empêché aussi de croire que vous aviez de la valeur, hein. Euh, Quelqu'un peut-être qui n'avait pas, ou qui ne vous respectait pas, hein. Ou il a empaillé des charmes, hein, ces charmes un petit peu, tous les charmes sont permis. Et on voit que c'était une montagne russe, hein. C'est comme si cette relation, il y avait des hauts et des bas. Et en même temps, c'est quelqu'un qui pouvait employer la ruse. Alors, le message, il est clair, hein, regardez les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation comme celle-ci ou que vous avez déjà vécu cette relation comme celle-là, mais on vous dit que vous êtes dans une relation toxique. Bon, si déjà regardez les choses telles qu'elles sont, je vous dis que oui, parce qu'on a quand même le soleil qui nous parle d'avoir l'éclaircissement sur cette relation. Alors peut-être que pour l'instant, si vivez ça, donc c'est peut-être que vous ne vivez pas ça ou que vous l'avez vécu, hein, peu importe. En tout cas, ce soleil, il vient nous parler quand même que même si vous n'avez pas vraiment regardé les choses telles qu'elles sont, voyez, pour moi ici, il y a ce soleil. Donc pour moi, ce soleil, il vous éclaire sur cette situation, il vous éclaire aussi sur cette relation. Une relation qui est plutôt toxique. Et c'est un peu, je retrouve la lumière. Oui, c'est ça, peut-être l'éclaircie, tout simplement. Il y a un moment donné, on y voit beaucoup plus clair, hein. Donc pour moi, il y a cette lumière qui arrive pour vous, hein. Donc peut-être que là, il y a eu un manque de discernement, mais en tout cas, là, on va discerner le vrai du faux. Cette lumière, elle est là pour vous, hein. Voilà, donc pour moi, il y a cette pause. Alors, vous voyez, cette pause, elle vous a fait quand même réfléchir. C'est comme si on me disait qu'aujourd'hui, vous y voyez avec un plus grand discernement et que justement, cette pause vous permet aussi de réfléchir, ça, hein, parce que cette pause, elle est vraiment nécessaire. Ce pendu, il est là pour réfléchir. Cette pause aussi, ça a un peu aussi les sacrifices, hein, dans cette relation, puisque le pendu peut nous parler de pause, mais peut nous parler également de sacrifice, hein. Euh, Il y a le fait aussi de n'avoir pas conscientisé, de ne pas avoir agir. Et là, on voit plutôt que cette pause va vous permettre de renoncer, hein. Donc, évidemment, il y a eu de l'attente, ça s'est pas fait tout de suite. Et là, on voit que oui, c'est comme si on prenait de la hauteur un petit peu. Vous voyez, un peu, on prend de la hauteur, on voit un petit peu sous tout cet ensemble sous un nouvel angle, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Et là, on voit bien que vous allez prendre de la hauteur. Donc, en prenant de la hauteur, il y a quand même un détachement parce que justement, vous avez vu les choses autrement. Donc, pour moi, il y a eu un lâcher prise et il y a un détachement, vous voyez, avec cette personne. Voilà, en tout cas, il y a eu des choses qui ont été subies malgré tout, hein. Alors, on va aller chercher des petits messages de l'oracle couleur. Alors, j'avais rien préparé, comme d'hab, hein. Je suis toujours en train de courir, alors allez. Alors, le rose bonbon, tiens, j'adore le rose. Alors, le rose bonbon, qu'est-ce qu'il nous dit, le rose bonbon? Eh bien, je me libère, hein. Voilà, vous voyez, il y a quand même une libération avec ces énergies. Donc, je me libère en me pardonnant. Me pardonner quoi, vous allez me dire? M'a pardonner oh là là, de ne pas avoir regardé les choses telles qu'elles sont, d'avoir fait ce sacrifice, de s'être oublié, de se sentir un petit peu dénigré et sous-estimé. Ici, c'est je me libère en me pardonnant. Bah oui, parce que de toute façon, vous n'avez rien à vous pardonner. Parce que on dit que moi j'ai toujours l'amour en aveugle. Quand on est à faire avec de la manipulation ou un petit peu ça, hein, des choses qui sont dissimulées, euh, on emploie des charmes un peu, c'est la séduction. Eh bien, on a un petit peu de mal à y voir. Donc, vous n'avez rien à vous pardonner, tout simplement. Ça vous apprend à avancer en même temps, puisque moi, j'ai dit que toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin,
bien nous font grandir, nous font apprendre parce que peut-être que voilà, c'est un apprentissage de la vie. Et puis ici, eh bien, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Voilà, ben, le fait de aussi de pardonner, alors pardonner, ne pas oublier, bien sûr, on n'oublie jamais, mais le fait de pardonner, ça va vous libérer de ce fait, vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein, voilà, c'est vraiment ce que vous libérer de votre mental, de vous libérer de ça. Le fait de pardonner, c'est aussi une libération pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent pas vendredi, mardi. J'ai dépassé un petit peu le timing, mais bon, voilà. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve demain.